Hello, hello. Alors, maintenant que tout est en place, normalement tout le monde m'entend bien, à peu près. Alors, il y aura une rediffusion, comme d'habitude, peut-être que même vous regardez actuellement cette rediffusion. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à souscrire à la chaîne, enfin à vous abonner et à follow la chaîne, à la fois sur Twitch et à la fois sur YouTube. Ce serait un plaisir, parce que comme vous voyez, maintenant j'ai mis une petite barre en haut qui permet d'indiquer le nombre, le follower goals, je sais pas comment il l'appelle. Mais bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était créer un nouveau composant pour Stimulus. Et l'idée, ça va être de faire un scroll reveal. Donc en gros, si je prends les tickets que je me suis fait, enfin les composants que je suis censé créer, je voudrais bien faire celui-là, là, le scroll pardon, reveal controller, parce que je vais en avoir besoin prochainement. Et en gros, l'idée, si par exemple je vais sur ce site-là, l'idée, ça va être de faire en sorte que voilà, quand on scroll, en gros, quand on arrive à un endroit, on puisse, les choses apparaissent petit à petit. Donc voilà, ça fait ça et ça apparaît dynamiquement que au scroll. Je peux. Ok. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Attendez, est-ce que j'ai un message? Euh, Alors mince, je me suis peut-être trompé dans quelque chose. Tac. Voilà, je me suis trompé dans un réglage. Tac. Alors, bref, le sujet du coup du jour, ça va être de en fait faire ça, parce que là par exemple, je m'en sers sur ce site, sur Timecop là, mais l'idée ça va être de faire d'extraire ça dans une librairie. Alors, normalement, j'ai déjà un bout de code, enfin, je voudrais bien extraire le code de ce site-là, que j'ai fait il y a longtemps maintenant, mais qui fonctionne très bien. Donc, comme d'habitude, presque comme pour tous les autres contrôleurs, l'idée c'est d'extraire un peu ce que j'ai fait sur des sites qui sont déjà en production et d'extraire les choses dans des contrôleurs disponibles pour tout le monde. Dans mon cas, est-ce que j'ai le contrôleur quelque part? Peut-être. Alors attendez. Je suis un peu à l'arrache, mais c'est pas bien grave. On va aller dans la home. Je suis sur une autre page là, c'est normal que vous voyez pas. Et normalement, je vais avoir un bout de code. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, déjà, on va devoir designer une API comme on a envie. Alors, j'ai déjà un peu réfléchi à ce que je voulais pour l'API, évidemment. Et après, bah, ce sera, on pourra faire plusieurs itérations, mais dans l'idée, ce serait de faire une API qui est assez simple. On va utiliser évidemment les intersections observer. Et l'idée, ça va être de mettre ça en place tout doucement. Donc là, je peux vous montrer, j'ai ce code. Je ne sais pas si on voit bien. J'ai ce bout de code en fait que je voudrais là qui n'est pas du tout un composant stimulus, mais l'idée ça va être de transformer ça en composant stimulus. Donc le concept est très simple, c'est que là je récupère toutes les classes qui s'appellent reveal et à chaque fois que je passe dans un intersection observer, je rajoute en gros une classe qui s'appelle la classe. Dans mon cas in, c'est écrit en dur mais c'est pas un problème. Et en fonction d'un délai, on peut rajouter un délai, non pas en JavaScript, mais du coup directement, enfin non pas en CSS, mais directement en, en JS pour pouvoir modifier le comportement en gros à la volée en JS. Donc ça ressemble à quoi? Par exemple pour ce projet-là, ça je peux vous le montrer, il n'y a pas de souci. Si par exemple je vais sur la home et que je vais dans le héros, si par exemple je cherche les classes reveal, ici par exemple on a un data delay 2. Et ça me permet justement de rajouter un délai. C'est ce qui fait l'effet, en gros, je vais vous le remontrer, c'est ce qui fait cet effet de les choses qui apparaissent les unes à la suite des autres. Et j'aime beaucoup cette API-là. Et voilà. Et ensuite, on les observe et voilà. Moi, ce que je voudrais rajouter, du coup, c'est cette notion de ratio. Je voudrais qu'elle soit customisable, évidemment. La notion de route margin également. Et essayer de faire en sorte que le composant soit surchargeable, comme d'habitude, assez simplement. Voilà le projet que je voudrais faire ce soir. Normalement, ça devrait pas être trop sorcier. Donc ça, je peux le remettre ici. On s'en fiche. Et je voulais pas tout cacher. Tac. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que déjà, moi, j'ai besoin d'aller créer... je vais créer un dossier. Enfin, je vais même créer un composant, en fait, dans la librairie. On va créer un nouveau
contrôleur qu'on va appeler du coup Stimulus Scroll Reveal, je pense. Je pense qu'il n'est pas pris sur NPM pour l'instant. Et pour l'instant, on va le créer vide. Et on va directement pouvoir aller le clone. Et vous allez voir que je vais faire un truc un peu sale, mais c'est pas bien grave. L'idée, ça va être de copier-coller un autre composant. C'est mieux, mais attends, il y a un tout petit positionnement de ton écran, il est tout petit dans un coin. Pardon, j'ai oublié de changer ça. Merci beaucoup à toi. Je suis pas encore à l'aise avec le changement de scène, tout ça, mais ça va venir petit à petit. Cool, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir ouvrir mon dossier avec tous les contrôleurs. Donc là, je vais faire un truc un peu sale, comme je disais. C'est que je vais prendre un composant qui me plaît bien. Et en fait, je vais tout copier ce qu'il y a dedans. Et l'idée, ça va être de tout copier, parce que c'est une techno très bien, le copier-coller, dans un autre projet. Donc en gros, je vais copier par exemple ça, je vais copier par exemple geste, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, je vais copier les specs et tout le reste. Alors là, il y a VS Code qui est en sueur, mais ça va le faire. Je vais copier de là à là dans Scroll Reveal. Et après, on pourra fermer tout le reste. Ok, alors ça, c'est cool. Ok. Alors, ouais, VS Code, il est en train d'indexer tout le CSS, donc c'est pour ça que ça prend une vie, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Enfin, c'est plus long que prévu, mais voilà. Dans un prochain live, je pense qu'on fera déjà du Rails et du back et ou du DevOps, parce que le JS en ce moment, j'en fais beaucoup. Et l'idée, ce serait de changer un peu. Alors, je pense que je vais passer par le Finder si ça continue à être silent. Non, c'est bon. Et on essaiera de changer un peu de sujet. Là, ça fait longtemps que je fais du JS. Il y a un autre truc aussi que j'avais en tête, à part faire des composants stimulus, ce serait de migrer par exemple de Snowpack à Vite.js. Vous en avez sûrement entendu parler. Voilà, ça a fini. Donc normalement, j'ai tout et maintenant on va pouvoir ouvrir ce projet dans son petit composant à lui. Alors ça, du coup, j'en ai plus besoin. Et là, normalement, on a tout ce qu'on veut. Donc déjà, première chose, on va supprimer le yarn.lock. Alors ce que je fais là, le copier-coller, c'est pas idéal. Il faudrait faire un template normalement pour pouvoir générer des contrôleurs à la volée en gros. Mais très honnêtement, je fais pas assez de contrôleurs chaque jour pour l'instant ça soit pour l'instant ça soit nécessaire de s'embêter à le faire, à automatiser ce process en fait. Peut-être plus tard, ou si quelqu'un est motivé, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est pas du tout une priorité. Alors, déjà, on va commencer par configurer tout ce dont on a besoin. Donc, geste, tac, tac, tac. J'ai pas besoin de dépendance à part Stimulus en version à minima 2. On va laisser tout le reste et on va de toute façon les mettre à jour. Et le reste bouge pas. On peut directement commencer par renommer 2-3 trucs. Par exemple, ça. On renommera tout ça plus tard. Enfin, on fera la description et tout le reste plus tard. Et on va directement pouvoir installer les dépendances. Même pas, tu préviens du live. Ouais, je sais. Alors ça, faut que je m'organise. En fait, mon gros problème, c'est que je sais jamais si je vais vraiment le faire ou pas. Là, par exemple, ce soir, j'étais pas sûr, mais finalement, je me suis débrouillé pour pouvoir le faire. Mais oui, il faut que je me mette une sorte de planning, hein, comme les vrais, on va dire. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Mais j'apprends petit à petit. Après, au pire, il y a la rediffusion, c'est pas bien grave si les gens sont pas en live. Quoi qu'il en soit, je l'aurais fait. Faut tweeter. Alors j'ai tweeté, mais c'est vrai que j'ai tweeté il y a ce matin et tout à l'heure. Mais non, mais faut que j'arrive à me faire un planning de tweets en disant bah voilà, je vais streamer dans X jours, je vais streamer dans voilà par exemple le mardi, donc je préviens 4 jours avant, 2 jours avant, 1 jour avant, le jour même. Voilà, plusieurs fois que j'en parle un peu sur les différents trucs, mais c'est vrai que je le fais pas assez. Après, bon, encore une fois, c'est pas très important. Alors, il y a Snowpack qui est sorti en version 3. On va essayer de le mettre à jour pour voir si ça fonctionne sans rien changer. Ce serait parfait. Vu ma configuration simple, normalement, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Mais en attendant, on peut déjà commencer à faire ça. Donc, moi, ça va s'appeler Scroll Reveal. Alors, tac, on va l'appeler Scroll Reveal. Ok. Ici, ça va être du
coup, scroll reveal. Alors, Tailwind 2 en CDN, ça me va très bien. Et ensuite, on va aller dans la section. Et on va pouvoir commencer à créer l'API que l'on veut. Et ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres? Stimulus, scroll, reveal. Tac. Après, tu live. Je voulais regarder du jeu. Je suis trop sympa. On fera peut-être du jeu GeoGuessr un jour. Après, tu live en même temps que les Worlds de Rocket League. C'est pas bon plan. Ouais, bah ouais, forcément. Hein. C'est ce que disait, je sais plus quel streamer. Dès qu'il y a un match de foot ou un gros événement, c'est sûr qu'on peut pas lutter. Mais bon, le but, c'est pas de faire 600 000 vues non plus. Hein. C'est pas l'objectif. Moi, tu vois, j'avais prévu de coder ce soir, qu'il y ait les Worlds ou pas. Donc là, c'est juste partager un moment avec. Autant le faire en live que de le faire tout seul devant son ordi, quoi. En gros, c'est ça. Donc là, si je fais yarn dev, est-ce que ça marche du premier coup? Ce serait rigolo. Alors, ça marche pas, mais du coup, c'est un faux bug. Si on va dans l'index et qu'on enlève ça, on va d'ailleurs pouvoir enlever tout, en fait. Et on va faire un pauvre console.log pour l'instant. Coucou. Et tout le reste, pour l'instant, on s'en fout. Alors, le disconnect, j'en aurais besoin. Non, j'en aurais pas besoin d'ailleurs. Tac. Ok. Donc maintenant, est-ce que ça fonctionne? C'est beau. Ah, mais c'est le partage. C'est la communauté. C'est la communauté. Alors, ça marche. En tout cas, ça charge des trucs. Est-ce qu'il y a des erreurs en console? Normalement, on ne devrait pas voir mon coucou, mais il n'y a pas d'erreur en console, ce qui est plutôt une bonne chose. Et ici, il y a un timeago qui traîne. Et là, ça, ce sera scroll reveal. Ok. Et la description, on a dit qu'on le changera plus tard. Donc déjà, là, on a la base de notre projet. Et on a tout qui fonctionne. Alors, moi maintenant, ce que je voudrais faire, c'est créer une section, en gros, pour voir du texte apparaître. Donc, ce que j'avais comme idée, c'est qu'on a deux choix. Soit on crée un contrôleur par élément, ce qui m'embête un peu. Soit on crée un contrôleur qui va wrapper toute la page. Et et on va définir des targets dessus, ce qui me plaît beaucoup plus déjà. Donc en gros, si on commence par déjà écrire notre API, enfin l'API telle qu'on l'imagine, on pourra y faire ici un data controller de scroll reveal. Et dedans, donc ça, il faudra lui donner une taille. Donc là, ça c'est accessoire, mais enfin c'est pas le sujet, mais c'est pour qu'on puisse justement dans l'exemple pouvoir scroller. Donc on va déjà commencer par faire ça, mais après, et ensuite comment j'imaginais le truc, ce serait avoir des targets. Par exemple, ici on aurait un P, et ce P, du coup, ce serait une data target classique. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait du stimulus, mais normalement c'est scroll reveal target, et ça on va lui donner un nom. Donc là, ça sera mon texte, par exemple hello world. J'ai un doute sur les... Oh là là, mon dieu. Mes petites targets, elles sont où? Oui, ici, c'est ça. Et on va l'appeler... Comment on va l'appeler? On va l'appeler item. Pourquoi pas. Et ça, on va en faire une deuxième. Et par exemple, on va faire quelque chose qui ressemble à ça, en fait. Hello world. Et moi, je veux mettre justement un délai. Donc, ce sera data scroll reveal delay. Et là, il y aura un délai, par exemple, de 1 seconde. En gros, c'est l'API telle que je l'imagine. Donc, c'est delay value. Et donc déjà ça, on pourra du coup créer autant de contrôleurs qu'on veut, évidemment. Et ce que je voudrais rajouter sur cet élément-là, du coup, ce serait un data. Alors là, ici, le nom est pas bon. Hein. Enfin, il est bon, mais du coup, on va pas se servir de ça en fait. On va pas se servir de ça parce que sur les targets, il n'y a pas la notion de data-le nom du contrôleur-value. Les values n'existent que sur l'élément du contrôleur. Du coup, en fait, je pourrais littéralement mettre n'importe quoi, mais c'est juste que j'aime bien respecter ce pattern en gros. Et ce que je voulais rajouter, oui, pardon, c'était du coup le ratio. Donc le ratio est le ratio égal. Là, par exemple, ça, ce serait une option qui serait totalement optionnelle, mais qu'il faut quand même qu'on prenne en compte. Alors, je vais juste retrouver le script que j'avais fait tout à l'heure pour me souvenir.
Il y a le ratio, donc on va l'appeler plutôt threshold, ce qui est le mot le plus imprononçable, et le route margin. Donc ça va faire data, scroll, reveal, route-margin, et là ça sera une valeur par défaut. Donc déjà, parce que j'ai la flemme de formater tout ça, oui, tac, on va formater tout ça. Alors, maintenant qu'on a notre... Voilà, ça c'est à peu près l'API que je veux. Dans l'idée, en gros, c'est ça, c'est que on va avoir un contrôleur qui va englober des éléments, donc des items avec leur petite target. On peut mettre des délais sur autant d'éléments qu'on veut. Donc ça sera dynamique, ça nous évite d'avoir à changer le CSS. Ah oui, il faut pouvoir aussi choisir la classe, du coup, que l'on veut. Donc dans mon cas, ce sera class value. Et là, par exemple, ce sera in, qui sera d'ailleurs, je pense, la valeur par défaut. Parce que j'aime bien ce nom et c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement de mettre in. Et ensuite, on pourra mettre évidemment autant de contrôleurs qu'on veut pour autant de paramètres que l'on veut par défaut. En gros, voilà, je pense que ce sera pas mal. Donc, si on retourne sur... ça on s'en fiche. Si on retourne là-dessus, maintenant il faut pouvoir gérer le cas en CSS où les éléments sont plus grands qu'une seule page. Donc est-ce qu'il y a un truc 8 de mémoire, il y a un screen 8 avec un hash screen, voilà c'est ça. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs hash screen? Non. Ok, donc maintenant moi ce que je vais faire c'est que je vais faire une classe, ça vaut un écran entier. On va mettre une div au milieu qui fait un écran entier également. Et déjà on va voir ce que ça donne. Hello world, voilà. Bon c'est dégueulasse mais on va plutôt faire ça en fait. Tac. Hello world, voilà. Donc en gros là ça va faire hello, puis une seconde après dans mon cas ça va mettre world, et exactement la même chose là-dessus, mais sans le délai, comme ça il y aura les deux exemples. Et comme ça on sera pas mal. Ok. Bon, voilà. Ça c'est l'idée de base. Donc déjà on peut commencer par créer tout ce dont on a besoin dans le contrôleur, mince, je fais n'importe quoi. Dans notre contrôleur, donc on va avoir, donc ça on a vu que ça marchait, on va avoir deux statics, on va avoir les targets. Donc mes targets, on a dit que c'était les items, et c'est tout je crois, oui. Et ensuite on va avoir des values, et les values ça va être un objet, dedans on aura plusieurs choses, on aura la classe qui sera une string, on aura ce mot imprononçable qui sera quoi? Ça c'est un nombre je crois tout court. Intersection observer. Sauf faire de ma part, c'est juste un nombre, pardon, bête et méchant. Ouais, c'est un number. Ok, on va avoir le root margin, qui lui pour le coup sera une string. Et voilà, et ensuite on aura static classes, je crois que ça s'écrit comme ça, pareil j'ai un doute. CSS classes, ok. Donc là pour le coup c'est un tableau. Mais en fait ça m'arrange pas du tout que ça soit une... on va le mettre dans les values directement. Classe, et là ce sera... Alors j'ai peur que classe soit un mot réservé, mais on va directement vérifier que ça marche. Donc si je fais un console.log de this point, par exemple classe value, alors classe je suis trop con, je l'avais déjà mis. Est-ce que là il m'envoie des trucs in? Parfait. Ok, donc ça marche. En ratio on a dit qu'on mettait par exemple 0,1 pour la science, et là qu'on mettait par exemple 0 pixel. Donc je voudrais juste tester que tout ça, ça marche bien. Tac tac. Juste pour avoir le cœur net. Donc ça marche nickel. Ça marche nickel parce qu'il y a plein d'endroits où j'ai pas défini justement de... Enfin dans le deuxième exemple, j'ai pas mis d'option. D'ailleurs pour l'instant on va le commenter pour pas être pollué par plusieurs console log. Donc in 0,1, 0 pixel. Donc ça marche très bien. Maintenant ce que je veux faire c'est que on va devoir créer du coup un intersection server sur chacun des enfants, chacune des targets, pour faire en sorte que tout ça puisse être observé correctement.
Donc déjà, on va commencer par créer un intersection observer avec une classe. Donc on va l'appeler par exemple... comment est-ce que je vais appeler cette méthode? Observe, c'est le pire nom, mais on changera plus tard. Et ça, c'est censé faire des choses. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que déjà, on va commencer par tout de suite créer un contrôleur, un observer, pardon. Donc, observer égale new intersection observer. Alors oui, du coup, ça sera que pour les navigateurs modernes. Mais bon, de toute façon, ceux qui utilisent Stimulus en général sont assez à jour avec ça, je suppose. Et ça, ce qu'on veut, c'est que ça appelle la méthode qui s'appelle observe. Je pense qu'on va devoir la binder, donc on va tout de suite faire un initialize et on va tout de suite binder la méthode. Donc this observe égale this observe.bind de this. Comme ça, au moins, on n'aura pas de problème de scope. Et comme ça, on est pas mal. Et là, il va falloir penser à plusieurs choses. Déjà, c'est que les personnes doivent pouvoir changer le ratio si besoin. Donc ça, c'est une chose. Je réfléchis à comment j'avais fait ça la dernière fois. On verra les options à la limite plus tard, mais normalement, à partir de ce moment-là, quand on va être là-dedans, on va pouvoir appeler le callback. Donc, ici, on va avoir accès... Ouais, quoique ça me plaît pas en fait, cette façon de faire. Pour l'instant, on va faire en mode simple, en fait, et ça sera beaucoup plus cohérent comme ça. Donc pour toutes nos entrées, on va les parcourir, donc avec un petit for each. Chaque entrée, on va lui appliquer quelque chose. Et moi, dans mon cas, j'avais fait ça, ce qui m'allait très bien. Alors à voir comment on va pouvoir l'améliorer, mais ça m'allait très bien. Alors déjà, il y a plusieurs choses à voir. C'est que dans mon cas, une entries, elle avait une notion de délai. Et on va rajouter les options, évidemment. On va rajouter les options qui sont ici. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? On va faire un observeur, on va avoir des entries. Pour chaque entry, si l'intersection ratio dépasse le ratio que la personne a mis ici, alors on ajoute une classe. S'il y a un délai, on le met. Et dès que la classe est visible, enfin dès que l'élément est visible, on l'unobserve pour libérer un peu de mémoire et éviter de faire cette condition à chaque fois. Et ça m'a l'air pas mal. Donc, la première chose à faire, déjà, ça va être de lister tous les... Donc ça, on va le sortir dans une méthode, mais plus tard. L'idée, ça va être déjà de lister toutes les targets. Donc on va faire items, item targets, je crois, au pluriel, point for each. Et du coup, pour chaque item, on va appeler l'observer. Donc on va tout simplement faire this.observer. Alors pour l'instant, je vais mettre dans une constante. On refactorisera tout après. Et on va faire observer.observe et on va mettre notre item. Ok? Normalement, on va tout de suite vérifier si au moins on passe là-dedans pour avoir le cœur net, enfin pour être sûr que ça fonctionne. Donc là, je vois que j'ai une première erreur, il dit que le ratio n'existe pas. Alors forcément, pour l'instant, il est en dur. Mais on va mettre un ratio de 0. Et là, on peut voir qu'on a déjà nos deux items. Donc ça marche plutôt très bien. Ça, c'est cool. Maintenant, l'idée, ça va être de rendre ça déjà effectif et personnalisable. Donc on va devoir écrire un peu de CSS pour déjà créer nos transitions. Et ça, il faudra le documenter pour faire en sorte que les gens puissent savoir quelle classe... pour que l'effet au moins sur la démo fonctionne. Alors déjà dans un premier temps, moi je veux juste savoir, je vais juste créer une classe bête, mais en gros qui va s'appeler in dans mon cas, que bien sûr on supprimera après. L'idée c'est de faire en sorte que quand un élément à la classe in, il devient red par exemple. Ça c'est juste pour savoir justement que au moment du chargement de la page, il y a bien l'effet. Et après on fera une jolie transition en CSS, mais ça sera dans un second temps. Donc moi ce que je veux faire, ça fonctionne, je veux rendre certains trucs du coup customisables. Donc déjà ce qu'on va faire c'est que ça me plaît pas, je voudrais que l'élément connect serve qu'à une seule chose, c'est
définir les variables d'instance, justement. Et on va tout de suite appeler une méthode qui va s'appeler du coup observe. Et on va mettre ça dans une autre fonction. Donc là, je vais faire observe. Et on va extraire tout ce code. Et on va le mettre dedans. Ça permettra à ceux qui en ont besoin d'éventuellement surcharger seulement cette méthode-là, quand on fera la partie surcharge, et ou de conditionner l'exécution de cette méthode en surchargeant connect. Donc ça peut être une bonne chose. Donc initialize, il va appeler directement connect, et là on va avoir nos éléments. On va avoir nos éléments par défaut, enfin nos valeurs par défaut, parce que Stimulus ne gère toujours pas la notion d'éléments par défaut. Par exemple pour les classes, le threshold et le route marching, ça je peux pas dire la valeur par défaut c'est tant, on est obligé de la calculer, ce qui est d'ailleurs bien nul. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire class, this class égale, et là on va faire un this.class value ou in dans mon cas. Ensuite pour le threshold, on va faire la même chose, mon threshold va être de 0,1 par défaut. Et enfin, mon route margin, pareil, par défaut, lui pour le coup, il sera de 0 pixels. Ça me permet d'être sûr d'avoir une valeur par défaut. Donc en gros, si on fait un console.log de class threshold et 6.routeMargin, normalement, je devrais avoir un truc qui fonctionne. Donc, je vais juste sortir ma console. Et il me dit que le ratio n'est pas défini. Alors oui, forcément. Ok. Donc là, j'ai bien in, 0 et 1. Donc en fait, mes valeurs par défaut, pour l'instant, je ne sais pas si elles fonctionnent. Il faut d'abord supprimer ça. Donc là, par exemple, on va rien mettre. Et directement, on va savoir si ça fonctionne. Donc ça fonctionne bien. Donc là, j'arrive à avoir des valeurs par défaut et les surcharger à la volée. Donc ça, c'est trop bien parce qu'au moins, ça me permettra de proposer un usage de base pour que les gens puissent s'en servir, un peu comme ils veulent. Donc, on peut enlever ça, et maintenant on va pouvoir se servir de tout ce qu'on a défini ici dans notre application. Donc, à la place du ratio ici, je vais mettre le threshold, mais du coup je vais créer une constante qui s'appelle effectivement ratio, parce qu'en fait, le ratio est assez chiant à gérer. Enfin, moi dans mon cas, je m'en sers à deux endroits. Donc je pourrais très bien utiliser cette variable, mais je m'en sers à la fois pour la comparaison qui s'appelle intersection ratio, et à la fois pour le threshold, parce que dans mon cas, c'est ce dont j'avais besoin. Et je pense que je vais le laisser comme ça, à voir sur le long terme. Et ensuite, le route margin, bah, c'est ça. Je vais juste le mettre ici, directement, pour que ça soit surchargé correctement. Ce qu'on fera plus tard, c'est qu'on définira une méthode qui s'appellera les options, et les options nous permettront d'être surchargés plus simplement. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. En gros, quand on va par exemple sur la documentation des autres contrôleurs, par exemple, je crois que je l'ai fait dans character count. C'est pas le meilleur exemple. Où est-ce que j'ai pu faire ça? Dans checkbox all par exemple? Ouais, non. Alors, il y a des contrôleurs qui n'ont pas besoin d'avoir des valeurs par défaut, d'autres qui en ont beaucoup plus besoin. C'est surtout sur les derniers que j'ai fait ça. Alors peut-être reveal controller. Non, scroll to peut-être. Voilà, là. Très bon exemple. En gros, ici, par défaut, je calcule les default options que les gens peuvent surcharger. Et moi, dans le code, en gros, je redéfinis ça dans les default options. Mais si demain, les gens veulent surcharger le code parce que mes default options ne leur plaît pas, et ben ils peuvent surcharger seulement ce getter là, et tout le reste pour eux sera transparent. Ils auront juste à faire un contrôleur qui extend le mien, et comme ça on n'en parle plus en fait. Donc d'ailleurs on va même aller voir comment j'avais fait directement sur celui-là. Donc dans le SRC, je devais avoir, bah du coup ça c'était les valeurs par défaut, donc c'est exactement ce que je fais ici. C'est juste que j'ai une méthode qui s'appelle default option en plus, et vous voyez que dans l'ordre, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la valeur si elle est surchargée, les default options s'il y en a, donc dans mon cas il n'y en a pas, ça c'est vraiment que dans le cas de la surcharge, et une valeur par défaut
vraiment au cas où, parce qu'on est obligé d'en avoir une. Donc en fait, c'est exactement ce que je vais faire. On va avoir la classe, on va avoir la default option de la classe, default option class, on va avoir default option de la threshold, c'est imprononçable ce mot au passage, hein. Faut pas m'en vouloir, je l'ai bien écrit là, je l'ai pas bien écrit. Et ensuite on va avoir la root margin value, root margin. Voilà, donc en gros, ce qui va se passer, pourquoi je fais ça, c'est vraiment que dans le but de surcharger cette valeur et que au cas où, bah, on mette une valeur par défaut. Donc on va retester ça. Donc par exemple ici, on est d'accord que dans le HTML, il y a des trucs, donc je vais les enlever. Et là, je vais par exemple calculer, enfin afficher this class, mais je vais essayer de mettre quelque chose ici. Et là, je vais mettre par exemple lol. Et là, normalement, je devrais avoir mon lol. Donc en gros, si je surcharge, comme ici j'ai in, si j'ai rien, j'ai le default, j'ai bien le default, et si j'ai encore moins rien, je sais pas si ça se dit, mais voilà, j'ai quand même au cas où une valeur par défaut. Donc voilà ce que j'aime bien faire, et comme ça permet dans la documentation comme ici, comme c'était où, comme ici, je vais la retrouver, de pouvoir dire aux gens, il suffit de surcharger l'élément. Et ça c'est plutôt cool. Tac. Alors, et ça fait déjà 33 minutes, il faut que je me dépêche un peu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que le transition délai dépend bien non pas du dataset délai, mais du dataset du coup qui va s'appeler... Oh, que data délai, j'aime bien cette syntaxe. Alors ce que je disais tout à l'heure, du coup, il est pas bon. En fait, je pense que je vais laisser ça, parce que ça me plaît bien. Parce que c'est plus court et que ça permet de distinguer en fait les valeurs qui vont être pour le contrôleur et les valeurs qui vont être sur l'item. Donc on va faire ça et on va vérifier que ça fonctionne. Donc là normalement il devrait y en avoir un nul puis un. Donc là il y en a deux d'undefined, ce qui n'est pas bon. Dataset délai. Ok. Ok. C'est marrant, il devrait m'afficher du coup de délai pour le deuxième. Dataset délai. Ah, si ça marche. Ok, donc là l'idée c'est ça, c'est qu'en gros bah, je vais lui dire bah voilà le délai. Dans ce cas-là c'était des millisecondes. Mais en fait la personne je me dis si elle veut mettre, elle peut mettre ce qu'elle veut en fait. Dans le sens où si elle veut mettre une seconde, elle met une seconde. Si elle veut mettre bah, par exemple 100 millisecondes, elle met 100 millisecondes. Ce sera au choix du développeur de mettre ce qu'il veut ici. Et on voit bien qu'ici la transition délai s'applique bien. Tac, on voit bien que ça met bien une seconde à arriver. Alors ça c'est un petit hack que je trouve plutôt cool qui permet justement d'avoir cet effet là et ça évite d'avoir à surcharger des tonnes et des tonnes de CSS pour rien. C'est vraiment que dans l'objectif de se dire ok comment via le HTML contrôler le CSS. Et maintenant on va faire justement la partie CSS qui permet de définir nos transitions. Donc là pareil je vais pas m'embêter, je vais reprendre ce que j'ai déjà fait par le passé. À savoir ce que j'ai fait ici. Alors là, vous voyez pas toujours, mais c'est normal. Et j'avais fait quelque chose qui ressemble à ça. On va enlever ça. Et tac. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est... Moi, j'avais une classe, mais en fait, il faudrait l'appliquer sur l'élément qui a, en gros, sur ça, là. Et est-ce que, du coup, la question, on force les gens... Ouais, ça, c'est encore un choix de design qu'il faudrait faire. Comment est-ce qu'on force les gens... Il faudrait que par défaut, il y ait une classe qui soit sur cet élément-là, en fait. Sauf que j'ai pas envie de forcer les gens à avoir deux choses à remplir. Parce que là, ils vont déjà avoir le data scroll reveal target. Et en plus, ils vont avoir... ils auraient potentiellement une classe. En gros, ils devraient faire ça, quoi, concrètement. Et ça, c'est peut-être un peu dommage parce que ça force les gens à avoir deux choses à faire. Ce qui... Voilà, donc là, ça fait déjà l'effet joli. Tac. Puis une seconde après, ça fait ça. D'ailleurs, c'est un peu long. On va mettre 350 ms. Et c'est très joli, mais
Mais c'est un peu lourd en fait, cette double syntaxe. Alors la question c'est soit on le rend customisable, soit on oblige les gens à avoir une classe. Mais en fait, non, ils mettent ce qu'ils veulent, je suis bête. C'est moi dans mon code qui choisis d'appeler ça reveal, mais... Non mais oui, on va laisser ça en fait. C'est comme ça, les gens l'appellent comme ils veulent cette classe-là. Et où ils font le sélecteur qu'ils veulent, parce que moi je fais un sélecteur sur le reveal, mais ils peuvent très bien faire un sélecteur du coup sur le data scroll reveal target items. Et comme ça, il n'y a plus de problème. Ça me semble bien. Je pense qu'on va faire ça. Je pense que je vais laisser comme ça. Je vais juste vérifier un truc. Tac, tac, tac. Ok. Ok. Donc là, on est pas mal déjà, je pense. Je pense qu'on est plutôt bien même. Eh bien, j'ai tout fermé. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus maintenant? On a vérifié, il faut vérifier du coup le ratio et maintenant on va essayer d'améliorer un peu l'API. Moi, je voudrais que simplifier au maximum la surcharge. Simplifier pardon, au maximum la surcharge du contrôleur. Donc là, j'ai une erreur. Route marching with pixel of persons. Alors, pourquoi tu râles? In pixel or percent. Tu me dis que ça veut dire que t'es pas content de ça? Ah, c'est empty string pour la deuxième. C'est embêtant ça. Sauf que... Attends, il est stupide ou... 0 pixel. Et 0 pixel, c'est une string. Ah oui, pardon, c'est pas value ici. Et d'ailleurs, c'est value nulle part, c'est classe ou ratio. D'ailleurs, ça me stresse en fait, on va remettre ça. Et route margin. Voilà, c'est mieux. Ok. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, je voudrais potentiellement du coup changer cette API là. On pourrait extraire ça dans une fonction. Ça c'est la première chose. On pourrait extraire le callback dans une fonction. Si les gens veulent pas surcharger par exemple tout l'observer mais seulement la partie du callback. Et si les gens veulent surcharger que la partie des options, mais les options de l'observer, pas les options du contrôleur de manière générale. Donc ça, je pense que c'est ce qu'on va faire. Comme ça, dans la documentation, on pourra expliquer comment surcharger en fait, surcharger seulement le callback de l'intersection observer. Alors attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir comment Mozilla appelle ce callback. Est-ce qu'il a un nom particulier? Ou il l'appelle juste callback? Ok, juste callback. Incroyable. C'est le pire nom. Mais il n'y a pas de raison que ça s'appelle autrement. Et éventuellement surcharger cette condition-là. Mais ça, je pense que par défaut, je vais laisser comme ça. Et ce sera aux gens de le surcharger justement seulement ce callback. Comme ils veulent en fait. Il y a une autre chose qu'on peut, qu'on peut faire. J'aime bien le pattern par exemple de ça. De par exemple faire un this callback. Et ici de passer par exemple l'entry. Donc là, ce serait appelé this.callback que si la fonction existe. Et permettre aux gens, en gros, dans leur contrôleur, de ne pas surcharger tout ça, mais seulement d'avoir une fonction qui s'appelle callback. Voilà, il y a plusieurs choix. Je pense que je vais plutôt extraire ça dans une fonction et faire en sorte que les gens puissent seulement extraire ce callback là. Donc là, je vais l'appeler intersection observer callback. Callback, ce truc là prend une entries et un observer. Et il va exécuter tout ce qu'il y a dedans. Tac. Et là, ça c'est en minuscule. Ce qu'on va faire directement, c'est que là, on va appeler this.intersectionObserverCallback. Cette fonction, on va probablement devoir la binder. Comme ça, on évite tous les problèmes. Et ça, j'en ai plus besoin.
Ok, donc là normalement on devrait avoir à peu près le même résultat. Donc c'est le cas, c'est cool. Et on va même surcharger le intersection observer options. Comme ça au moins les gens pourront tout surcharger si besoin. Ça prend pas de paramètres et ça return un objet avec ça dedans. Return cet objet là. Et là du coup on va avoir une méthode observe qui est toute simple et ça c'est une fonction. Bah, ça va même être un get en fait. Hein. Comme ça j'ai pas besoin de la fonction. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Normalement il y a tout qui fonctionne, ce qui est notre cas. Donc là c'est bien parce qu'on va pouvoir surcharger les default options, les intersections observer options, le callback seulement si besoin. Et comme ça on est plutôt confort. Là, l'API commence à me plaire. Je me dis que comment j'aimerais m'en servir, en fait. Et là, ça me semble plutôt pas mal. On va juste formater ça rapidement. Ça me semble plutôt pas mal parce que je me dis, là, si demain, par exemple, j'ai envie de surcharger qu'un seul truc, je peux. Ça me semble encore assez gros, pour être honnête. Ça me semble assez gros, mais en même temps, je peux pas anticiper toutes les envies des gens. Et ils pourront surcharger à la limite que ça. Et comme ça, on sera bien. Comme ça, on sera bien. Je pense que je vais faire ça. Ça me semble pas mal. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est faire le disconnect avec pour unobserver les choses. Alors, je sais pas si on peut le dire, mais unobserve. Est-ce qu'on a besoin du unobserve? Je sais pas écrire, voilà. Je voudrais vérifier en gros que je peux, avec un for each, unobserver les éléments en leur passant l'item. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va directement faire une méthode qui s'appelle disconnect. Et là, la seule chose qu'elle va faire, c'est qu'on va prendre tous les éléments et plutôt que de les observer, on va les unobserve. Et tout de suite, ça, on va vérifier si ça marche. Donc déjà, on va faire une première méthode. Ouais, j'ai des erreurs, mais c'est des fausses erreurs. Et mince. Et ce que je voudrais faire, c'est que si je supprime cette div là, je devrais avoir LOL dans ma console. C'est parfait, j'ai pas d'erreur. Donc en gros, pourquoi je vais vérifier ça? Je vais vérifier ça parce que imaginons que vous ajoutez dynamiquement ou vous supprimez dynamiquement un contrôleur mais qui n'a pas encore été unobserved via l'intersection observer. Au moins le navigateur il va plus s'occuper de ce qui est en train d'être observé. Et comme ça pourra être déjà parfaitement ignoré. Et je vois que j'ai du vert sur mon front. Faudrait que je calibre un peu mieux ce truc un jour. Mais c'est pas très grave. Ok, peut-être zoomer, ce sera mieux. Donc là, on commence à être bien. Je pense que l'API commence à être plutôt pas mal. On fera les tests évidemment dans un second temps. Enfin, pas évidemment, mais dans mon cas, je vais les faire dans un second temps. Mais on peut déjà vérifier que l'API nous convient. Il faudra indiquer aux gens qu'ils ont besoin d'avoir une classe par défaut et que le seul boulot de cette librairie-là, pas plutôt this.observer. C'est une très bonne remarque. Alors non, parce que dans mon cas, c'est juste c'est une constante. Oui, pardon, t'as complètement raison. Évidemment. Mais en fait, du coup, je devrais mettre ça plutôt dans un this, en fait, sunfox. D'ailleurs, c'est marrant qu'ils prennent pas feu, ce truc. C'est une très bonne remarque. Une erreur d'inattention de ma part. On va faire une boucle. Et on va supprimer cet élément-là. Tac. Eh oui, t'as bien raison. Du coup, on va faire this.observer. Et ici, dans l'observe, on va faire this.observer. Et ici, on va faire un this.observer. Merci beaucoup. Et dans le... Non, je pense que ça, c'est suffisant. Ok,
on va le resupprimer. Ah oui, il faudra le partager, ouais. On va le supprimer, et du coup dans ma console, ici, j'ai plus d'erreur. Merci beaucoup pour ta remarque. Sunfox. Alors, normalement, là on est bon. Alors, la question c'est, je sais que beaucoup de gens aiment bien faire ça. Aiment bien faire ça parce que ça leur permet de pas avoir une variable partagée par défaut, quoi. Mais en gros, là maintenant, ce que je me demande, c'est est-ce que cette fonction sert bien à quelque chose? Observe. En gros, ma réflexion, ce serait est-ce qu'on ferait pas plutôt un truc comme ça, par exemple, et que dans observe, elle serait appelée conditionnellement, en fait. Mais en fait, je suis pas sûr que ça me plaise de faire ça non plus. Je pense que je vais laisser comme ça. Ce qui m'embête, c'est que si quelqu'un redéfinit observe, ça va prendre feu en fait. Le disconnect va prendre feu. Du coup, j'ai presque envie d'obliger ça, si vous voulez, d'une certaine manière, pour être sûr que le observer soit bien défini. Ouais, en fait, je pense que je vais faire ça. Mais ça, en fait, finalement... This.observe is not defined. Tac. Est-ce que c'est mieux là, Sunfox 42? Ça m'a l'air pas mal. Le problème, c'est que bah, on perd ce côté, on peut juste surcharger ça, mais en même temps, on n'a plus vraiment besoin de surcharger le connect. Parce que le connect, maintenant, il passe par un callback avec le intersection observer callback. Et on peut directement surcharger les options avec directement le intersection observer options. Et ensuite, bah oui, on est obligé de observer toutes les targets et d'unobserver toutes les targets. Donc je pense que finalement, le fait qu'on ait extrait ça dans deux méthodes, ça me semble plutôt pas mal. Ça me semble plutôt pas mal. Donc là, si je scroll, alors, est-ce que c'est apparu au fur et à mesure? Ah, lui, j'ai l'impression qu'il n'a pas marché. Ça, j'ai l'impression que ça n'a pas marché pour la simple et bonne raison que j'ai pas mis la classe. Et là, normalement, ça va marcher. Voilà, parfait. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de délai sur celui-là. Du coup, toutes les animations se font d'un coup. Et ce que j'aime bien en fait avec ce pattern, c'est que je peux très bien faire un data delay, par exemple de 1 seconde. Et je peux totalement faire un data delay, bah, du coup de 2 secondes en fait. Comme ça va faire une vraie cascade. Clac, clac, clac. Et en fait, ça j'aime bien parce que ça nous permet de faire comme ici. Ici, il suffit de mettre des délais en décalé en gros, qui peuvent être même générés par exemple si vous êtes dans le cas d'un framework back avec une boucle par exemple. Donc on mettrait des délais, par exemple à chaque tour de boucle on met 200 millisecondes par exemple, et une liste d'éléments apparaîtrait les uns après les uns après les autres. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce pattern. Mais je pense qu'on est pas mal là. Je pense même qu'on va s'arrêter là et qu'on va écrire, on va committer tout ça proprement. Et voilà. Et ici on pourrait mettre autre chose, un autre exemple. Je voudrais bien mettre un exemple avec un threshold et un root margin un peu différent. En gros, par défaut, on mettrait rien dans celui-là. Et ici, on mettrait des options. Alors, on va directement formater ça parce que j'ai complètement la flemme. Est-ce que si on lui ajoute une target après son connect, ça continue de fonctionner? Est-ce que si on lui ajoute une target après son connect... non, pas dans ce cas-là. C'est une bonne remarque. Mais en fait, je suis pas sûr qu'il y ait des listeners, enfin des équivalents de listeners sur les targets avec Stimulus. Alors, maintenant avec Stimulus 2, peut-être, parce que maintenant il y a la notion de callback qui est arrivée. Mais sauf erreur de ma part, la notion de connect en gros et de ce genre de choses ne fonctionne que avec le contrôleur lui-même en fait.
Event objects, CSS class, value, target, community, c'est quoi community? Ok, c'est le discours, ça m'intéresse pas. Je cherche en fait parce que récemment ils ont mis en place les notions de change stimulus JS 2. Il n'y a pas le GitHub du stimulus? Il n'est pas quelque part en rapide là? C'est une bonne remarque, mais je suis 99% sûr. Mais comme j'ai un doute, je préfère aller vérifier. Oh, c'est infernal. GitHub. Ah, il a été mis à jour il y a 5 jours, c'est cool. Mais moi, ce que je voulais voir, c'était ça, voilà. D'ailleurs, c'est sorti le jour de mon anniversaire. Et je voulais voir cette notion de... For event listener options. Je crois que c'est ça. Ah, c'est le pire changelog du monde, mais je crois que c'est ça. Il n'y a pas un changelog plus, non. Ok, en gros, ce que je cherche, mais que je vois pas là explicitement, on va retourner sur Stimulus, ce que je ne vois pas explicitement ici, c'est la notion de, en fait, quand une valeur change, ah, c'est peut-être pour les values en fait. Type, properties and attributes, getter. Ah, c'est ça, non, c'est pour les values, c'est pas pour les targets. Peut-être qu'il y en a un pour les targets, mais non, il n'y en a pas. Ouais, en gros, c'est ça. Et yes, un nouveau live. Salut. Ouais, en gros, il y a que les targets qui ont eu des callbacks. En gros, je voulais vérifier que là, quand il y avait par exemple un target added ou je sais pas quoi, on puisse faire quelque chose derrière. Mais là, c'est que quand la valeur change. Ok, bref, c'est pas ça. Du coup, c'est pas grave. Mais au pire, si tu veux, par exemple, quand quelqu'un rajoute une target, tu peux supprimer le contrôleur et le rajouter. Ça devrait marcher. Bon, ça va tout relancer, mais ça devrait fonctionner. Bref, moi, ce que je voulais faire, c'était pouvoir changer les options. Par exemple, faire un threshold value. Alors, c'est toujours aussi imbitable comment ça fonctionne, ce truc-là. Mais l'idée, ça va être de faire en sorte que cette classe-là, eh ben, elle n'apparaisse que quand elle est à la moitié, en gros, de son observabilité, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas si ça se dit, mais je sais que vous voyez l'idée. En gros, lui, il va apparaître instantanément, alors que le threshold value, eh ben, on devrait le voir bien plus tard. Par exemple, si je fais ici un HR, juste pour voir où commence le P, normalement, on le voit qu'à partir de la moitié de l'élément. Si je dis pas de bêtises. Alors là, c'est pas très clair, mais on va faire autre chose. On va faire par exemple ça qui va être un carré de 10 avec un BG par exemple Blue 400, peu importe. Et on va déjà voir à quoi ça ressemble, voilà. Alors on va même mettre 16, ça existe. Ok, mon navigateur il lag. Donc maintenant, si tout doucement je scroll, vous voyez qu'il apparaît pas tant qu'on n'est pas à minima à la moitié de l'élément. Donc ça veut dire que ma condition 0,5 fonctionne. Par contre, si je remets 0,1, d'ailleurs par défaut je devrais même mettre 0 je pense. Et maintenant, quand j'arrive près du trait, vous voyez qu'il apparaît beaucoup plus tôt en fait le carré. Il apparaît que quand on voit 10% de l'élément du coup. Par contre, la différence avec root margin, elle est toujours très chiante à calculer la différence. Mais par exemple, si je mets 0 par exemple, on va le voir à partir du premier pixel en fait qui apparaît sur le truc. Je comprends rien. Là, normalement, c'est surprenant qu'il apparaît pas là. Vraiment, je déteste ces options-là. C'est toujours les options les plus compliquées du monde. Et là, je vois bien une différence. Alors attendez, j'ai un doute. Intersection observer, tac. Et la méthode, c'est threshold.
Parce que je crois que j'ai fait une erreur en fait. Is a single number of... Ok, alors je crois que du coup, mon code il va pas ici en fait. Le threshold et le ratio devraient pas être la même chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un console.log de entry.intersection observer ratio. Parce que j'ai l'impression que les deux en fait se mettent sur la gueule. Alors sur timecop ça se voyait pas parce que je pense que ça m'allait bien comme ça. Là il détecte 1, c'est quoi ce console.log? Ok, 1 et 0. Et du coup là-bas... Eh c'est ça. C'est ça. Et si par exemple ici je mets 0... C'est marrant ça. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un threshold et que le threshold soit supérieur à quelque chose. Dans mon cas, c'est 0,5 et 1. Mais si par exemple, je mets 0,9, même 0,95, parce qu'on est des fous, et ben, je devrais avoir quelque chose de stylé, à savoir que tout va se lancer seulement à la fin. Ouais, ben ça marche quoi, en gros, si on réfléchit bien, tout qui fonctionne là. Ce qui est marrant, c'est que là, c'est pas instant en fait, j'ai l'impression que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le moment le plus excitant du live, hein. Mais ça m'a l'air de marcher. Ah ouais, c'est ça, 0,05. C'est juste que 0,05, c'est une valeur qui est énorme en fait. Ok. Bah écoutez, on va faire en sorte que qu'on laisse comme ça et on va mettre with another option. Bah with plutôt custom options. Et là on va mettre bah in, ça me va bien en fait. Peu importe. Tac. Encore une fois, c'est vraiment que pour l'exemple. Mince, j'aurais pas dû lancer ça. Voilà. Je pense qu'on est bien là. En plus ça fait 1 heure pile poil, pile le temps d'écrire la documentation et on sera bien. Cool. On va pouvoir supprimer ces classes-là et on va mettre un petit message. On va mettre un petit message. Ici par exemple, on va faire une div qui sera un data controller scroll reveal et on va faire un p avec un truc qu'on va dire keep scrolling. On va mettre un petit emoji qui descend, c'est pas celui-là, qui descend vers le bas. On va pas mettre de délai et normalement on va être bien. Alors il est pas content, j'ai pas dû fermer quelque chose correctement. Tac. Oh putain. Keep scrolling. Ok. Et du coup, je suis évidemment... Oh, mais en fait, j'ai fait n'importe quoi. Keep scrolling. Ah, du coup, c'est moche. Alors, on va faire un délai. Et là, on va mettre 500 millisecondes. Voilà, parfait. Mais du coup, c'est complètement bête. Autant le mettre directement là-dedans. Je fais n'importe quoi. Tac. Hello world. Keep scrolling. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Pour à la limite faire un span ici pour éviter que ça se...
pour éviter que ça se marche dessus. Et mettre tout ça dans un P. Voilà. On va mettre plutôt tout ça dans un P. Et ça dans 2 spans différentes, comme ça. C'est marrant que ça apparaît bizarrement là. Ça apparaît bizarrement. Vous voyez, il n'y a pas l'effet de transition, je pense, parce que justement c'est des spans et pas des blocs. Mais ça, je pense que c'est juste une question de CSS. Ok, bah, du coup ça me saoule, je vais les mettre dans nos sens. Le but c'est pas de faire du CSS ce soir. Au pire je le corrigerai plus tard, mais vu que c'est que du CSS, c'est pas très... C'est pas l'objectif. Voilà. Voilà, donc là on va mettre 250, comme ça sera la moitié. Cool, maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'écrire la documentation de ça, et après il faudra faire des tests. Le problème c'est que je ne sais pas faire des tests avec le scroll en fait. Je ne sais pas si JSDOM permet de scroller. D'ailleurs, on va essayer. Just scroll into page. Je voudrais scroller en fin de page en fait. Ouais, ils font des spy-on comme on a vu l'autre jour. J'ai pas du tout envie de faire ça. Au pire, je vérifie juste qu'au moment du chargement de la page. Bref. Le problème, c'est que au chargement de la page, si cet élément-là, la page par exemple se charge comme ça, il n'y aura pas la classe in sur ces éléments. Bon. Je ferai les tests dans un second temps. Déjà, je vais le publier comme ça. Pas forcément en version 1, on verra, mais on va voir ce que ça peut donner. Scroll, reveal, tac, tac, tac. Je fais juste une passe pour vérifier que j'ai à peu près fait les choses bien. Tac, tac, tac. Il n'y a pas un console.log qui traîne. Ok, on va formater l'int. Et après, comme ça, on sera bien. Je pense qu'on pourra juste déjà commencer par publier ça. Je vais le mettre directement, peut-être ce soir, sur Timecop pour remplacer le système que j'ai actuellement. Et comme ça, on sera pas mal. Ça permettra de tester ça un peu en live. Et voilà. Ça me semble bien. Ce qu'on va faire, du coup, je disais, c'est qu'on va écrire la doc. Donc, on va directement ouvrir ça. Et on va aller générer la documentation. Oula, j'ai ouvert peut-être le truc de manière un peu violente. Si mon VS Code veut bien répondre. Et on va créer un nouveau contrôleur qu'on va appeler du coup scroll reveal. Tac, ça j'en ai pas besoin. Et là, c'est parti. Du coup, on va l'appeler scroll reveal. Et du coup, on va pouvoir écrire la documentation ensemble. On va écrire scroll reveal. On modifiera le netlify. Après, on n'a pas de dépendance. On doit installer scroll reveal. Et c'est parti. Du coup, on va reprendre ce qu'on a fait là. Donc stimulus, scroll reveal, application. Donc là, ce sera scroll reveal. Donc là, c'est la documentation. C'est pas la partie la plus funky, mais bon, il faut bien faire des documentations qui ressemblent à quelque chose. Parce que sinon, les gens sont pas contents et ils savent pas comment s'en servir forcément. C'est toujours mieux d'avoir une jolie documentation. Et j'espère que celle-ci est correcte. J'espère que celle-ci est correcte. Parce que l'objectif, c'est que les gens se posent pas des questions sur comment s'en servir, mais qu'ils se posent le moins de questions possible sur comment s'en servir, quoi, concrètement. Donc ça, c'est un petit serveur Jekyll. Donc on va tout de suite aller ouvrir ça. Components. Et on va faire Jekyll serve. On va l'ouvrir. C'est localhost 4000 de mémoire. Et normalement, ici, je devrais avoir un scroll reveal. Et ça, ce sera la documentation de notre composant. Top, le final est propre. Merci beaucoup. On va voir ce que ça donne. Alors pourquoi je me fais chier à faire ça? C'est justement parce que j'essaie d'extraire au fur et à mesure les choses que je fais en production. Et je vais en avoir besoin dans un projet bientôt dans mon taf.
Donc ça me permettra de m'en servir directement au boulot aussi. Donc ça c'est plutôt cool. Donc scroll reveal. Alors on va récupérer du coup le HTML. Je vais mettre ça tac de côté. On va mettre ça de côté. Et nous le HTML de base qu'on avait, il est ici. Et on va prendre cet exemple là. Et on va le mettre du coup directement ici. Alors on va avoir un scroll reveal. Et là par exemple je vais avoir ça. Ça ce sera l'exemple totalement de base. Et on peut mettre with custom options. Et là on va mettre le deuxième exemple. Tac. Ça sera du HTML. On va mettre tout ça. Et là on va essayer d'indenter un peu correctement. Ok. Et là par exemple on va leur donner ça comme option. On va leur mettre root margin du coup. Comment je l'avais écrit? Root margin. On va mettre par exemple je sais pas 10 pixels. Peu importe. Et ensuite on va mis class value. Et par exemple ce sera active. Ok. Faudra préciser aussi qu'il faut absolument avoir une classe qui permette d'avoir un état avant-après. Donc ça, je vais le mettre juste après. Et ici, du coup, on va avoir plusieurs choses. On va avoir ça qui aura par défaut in. Alors ça, c'est pas obligatoire. Il n'y en a aucune qui est obligatoire. Donc elles sont toutes optionnelles. Ensuite, on va avoir le threshold margin qui, lui, par défaut, sera à 0,1. Alors ça, je sais pas encore si c'est une bêtise ou pas que je suis en train de faire. Mais pour l'instant, je vais mettre 0,1. Je pense que c'est un cas très classique en fait. Et le root margin, il va être par défaut à 0 pixels. Et je crois que c'est les seules options qu'il y a. Donc on peut supprimer ça de notre... Alors j'ai enlevé un truc de trop. On va enlever le wrap. Voilà. Donc ouais, dans la configuration, il faudra bien que je précise comment fonctionne le truc en fait. Donc là, dans ma documentation, du coup, j'ai bien le data, scroll reveal, tac tac tac, with custom options. On a 2P avec une target à l'intérieur, les 250 millisecondes de délai. Et ça me semble pas mal. Faudrait peut-être que j'explique qu'on peut mettre du délai. Ok. Alors, tac, on va faire ça. Ah oui, si, il faut aussi que je précise justement les options. Donc les options, on avait dit qu'on avait l'intersection observer callback. Donc lui il reçoit les entries et les observers. Ça c'est que dans le cas d'une surcharge. Hein. C'est vraiment... moi je m'en sers très peu du coup quasiment, mais c'est que dans le cas d'une surcharge. On avait le get intersection observer options du coup. Pareil, les gens return ce qu'ils veulent. Et on avait évidemment les default options. This getter to change the local. Ok, you can override this getter to set your default options here. Et moi, dans mon cas, les default options, ce sera la classe. On va mettre des exemples. Le threshold. Tac. Alors, si je prononce mal ce mot, ça fait 1h30 que je le répète toutes les secondes. Et en fait, peut-être que je le prononce pas comme il faut. Et enfin, le root margin. Donc, par exemple, on pourra mettre... j'ai mis quoi tout à l'heure? Active. 0,5 par exemple. Et 100 pixels. Ok, les options, du coup, là, pareil, ce sera... Les options, ça, c'est vraiment si les gens veulent mettre d'autres choses que le threshold ou le margin. Parce que moi, c'est ce que je retourne. Mais si demain, il y a une autre option... D'ailleurs, on peut aller vérifier, en fait. Intersection observer. Il y a quoi comme option? Je suis sûr qu'il y en a plus que... Ah, il y a route, par exemple, s'ils veulent modifier route. Mais bon, dans ce cas-là, ça sert à rien, mais ils peuvent. Ok, alors ce truc, c'est vraiment dans le futur, si vraiment un jour ils en ont besoin, mais... Vous savez quoi, je vais même le laisser vide. Je vais mettre... options
for the intersection. Observer. Used for. Tac. Et ensuite le callback. This method is called non, on va mettre plutôt override this method to change the intersection observer callback behavior par exemple. Behavior. C'est écrit comme ça, behavior, j'ai un doute. Tac, oui. Alors, comme ça on est bien, comme ça là les gens peuvent faire du coup ce qu'ils veulent. Je crois que j'ai pas oublié d'option. On va vérifier une dernière fois. Il y a le disconnect, le connect, l'initialize, on s'en fout. Default options. Intersection observer. On va mettre ça au pluriel. Avec le nom de la classe. Et là, il y a le connect. Voilà. Pour ça, on est bon. Ensuite, ce qu'on va rajouter, c'est une explication qui nous dit que ce contrôleur ne sert qu'à une seule chose. C'est rajouter la classe, en gros, concrètement, il fait que ça. Il rajoute que la classe à une target dès qu'il est visible. Ce contrôleur va pas plus loin, bêtement. Du coup, the class... Non. This class is added on the when it gets visible. Ça se dit ça? Ok. The threshold option for the intersection observer. Et là, bêtement et méchamment, the root margin option for the intersection observer. Les trois sont optionnels. Ok, maintenant on va faire en sorte que dans la configuration, on va dire it's up to you to En fait, je voudrais dire que c'est aux gens de s'occuper du CSS. It's up to you to change the CSS. To create, it's up to you to create the CSS transition animation. This controller basically simply adds a class to an element when it gets visible. Ok. For instance. Et là, on va le mettre l'exemple du coup qu'on a fait nous-mêmes. Par exemple, on va faire ça. Clac. On va faire HTML. Et nous, on va faire ça. Voilà. Comme ça leur donne un petit exemple. Ça me semble pas mal. À quoi ça ressemble là du coup dans la documentation? For instance, et là ils ont tout ce qu'ils veulent. Et là j'ai bien rajouté reveal. Ok. Donc là il y a bien in qui va être ajouté. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a l'air pas mal. Pour la documentation, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de grand chose de plus. Sauf erreur de ma part. Mais ça me semble plutôt bien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me connecter dans un onglet Netlify, app.netlify.com. Alors, je vais me connecter sur un autre écran. Alors, tac, Netlify, et on va aller créer ce petit projet pour avoir directement la documentation. Et on va faire New Projet, GitHub.
Alors je vous montre pas parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de vous montrer sur Netlify, mais rien de bien méchant. Je crée juste un projet Netlify, comme ça on aura directement le truc là-haut. Tac. Et je pense qu'on va pouvoir mettre ça en ligne dans la foulée. Ça me semble plutôt cool. Alors scroll, reveal. Ok. Alors, Netlify il est pas content parce que le repo est vide. Une meilleure description. Ah oui, très bonne. Alors, mince, très bonne, très bonne remarque. Effectivement. Alors là, je suis jamais inspiré, pour être très honnête. Mais on va essayer d'inventer. On va essayer d'inventer quelque chose. Ah oui, le package.json, il faut que je le vérifie aussi. On va mettre scroll reveal. Reveal. Et voilà. Qu'est-ce que je peux mettre? C'est malin ça. Et qu'est-ce que je peux mettre? Faudrait que j'enlève les tests tant qu'ils y sont pas. Estimate controller. Alors attendez, je vais. Qu'est-ce qui existe? Reveal.js, c'est un truc ça? Non. Scroll reveal. Qu'est-ce que font les gens dans d'autres frameworks comme description? C'est bien ça. Ah, j'ai pas le droit de voler, mais on va mettre steam.con. That animates elements as they scroll into view. Ouais, mais tu vois, ça vient pas de moi. Jamais je l'écris comme ça. Add class to element when it becomes. Ah, when it becomes, au passage, c'est plus joli que when it gets. When it becomes visible. Merci. Et du coup, j'aime beaucoup ta description. That add a class to element. Alors, on va faire un mix des deux, du coup. On va faire un mix that animates elements. On va faire un mix des deux. Ah ouais, c'est pas mal, mais le problème c'est que c'est eux qui l'ont inventé, c'est eux qui l'ont trouvé quoi. J'ai pas envie de leur prendre toute la. That's animates. On va faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? That's animates. C'est pas mal ça. Ça me semble plutôt bien. Ce qu'on va faire, c'est que on va le replace de partout. Et comme ça, on sera cool. Et comme ça, on va faire ça. Alors, je sais qu'il y a un délai, mais je me rends pas compte à quel point. Mais je pense que c'est pas mal. Et je viens de voir que le fond vert, c'est une catastrophe en fait. Alors, attendez. Si je change cette lampe. Voilà, c'est pire. Ah, là, c'est pas mal. Là. Je suis moins vert. Il y a toujours ce dégradé dégueulasse. Tac. Bon alors. That's animate an element when it becomes visible. Tac, ça m'a l'air pas mal là. Ça m'a l'air plutôt même très très bien. Ça m'a l'air même plutôt bien. Ce qu'on va faire, c'est que comme j'ai pas le temps de faire les tests ce soir, je vais malheureusement supprimer ça. Et de toute façon, c'est pas très grave parce que je les ferai plus tard, tout simplement. Mais du coup, on va supprimer tout ce qui appartient à Jest et Testing Library DOM. Et ça, je le récupérais un peu comme on a fait l'autre jour. Snowpack, Jest. Il y a encore du Jest là ou pas? Jest. Faudra faire le changelog aussi. Test. Jest. Ah bah du coup, moi j'en ai pas de workflow. J'ai que du lint. Qu'est-ce qu'il fait Docker là? J'ai que du lint. Et le lint il marche bien. Ouais. Fundings, on s'en fout. Ça m'a l'air plutôt bien. Tac. Et là, on va refaire du coup un yarn format and lint. Et un yarn tout court pour changer. Le yarn.lock. Yarn, j'ai dit. Le changelog, pardon, on va faire le changelog en version 1 tout court. Alors, on est en 2021, on est en mars et nous sommes le
14. On va juste mettre adding controller, ça me va très bien. Et en version 0.1, ça c'est juste parce que au moment où on va le publier, il va gueuler. Et ensuite, je crois que j'ai rien oublié. Écoutez, on m'a l'air plutôt pas mal là. Là, normalement, j'ai plus de gestes qui traînent. Alors, j'ai du geste qui traîne, mais ça a l'air d'être une autre dépendance. Ok, alors nos tests, nos 2FA, blablabla, blablabla, GameRiden, on s'en fout. Je vérifie juste avant de pouvoir publier ça. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vois pas de choses qui pourraient ne pas marcher. La paille me semble pas déconnante. Et voilà, sauf erreur de ma part. Si Sunfox, tu vois des trucs, je suis chaud pour que tu me montres. Au pire, bon, ça empêchera pas de faire un patch plus tard, mais dans l'idée, ça serait bien d'avoir un truc clean dès le départ. Le readme, on va changer du coup tous les time go. J'ai failli oublier ça. Donc scroll reveal. Ici, on va mettre scroll reveal et on va chercher de manière globale les time go. Time go. J'en ai pas. Le contrôleur est bon. Tac, tac, tac. On changera le netlify juste après. Et voilà. Et là, on va faire du coup initial commit. Ça va me permettre du coup de faire ce que je voulais faire tout à l'heure, c'est-à-dire publier ça sur netlify, comme je disais. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, stimulus components, scroll reveal, deploy websites. Voilà, donc ça je peux vous le rapatrier ici. Ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va renommer le domaine. On va l'appeler stimulus scroll reveal. Voilà, comme ça on réserve le domaine. Et ensuite dans général, tout en bas, on va récupérer ce code-là. Et on va aller directement le modifier de partout. À savoir ici, à savoir dans l'index. Vous voyez que c'est pas encore optimal mon système. C'est juste que je trouve que pour l'instant, faire un template ou automatiser cette partie-là m'intéresse pas trop. Ah oui, c'est lié au package. Ouais, complètement. D'ailleurs, on va pouvoir retourner sur GitHub. Donc on va faire un géo. Et on va mettre ça directement à jour. Alors, tac. On va l'appeler scroll reveal. On va mettre stimulus.js. Stimulus.js scroll reveal. Voilà, ça me va très bien. Il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas de package. Et ça m'a l'air pas mal. On va directement rendre ça public. Plus de raison que ça soit vraiment privé. Make public, stimulus composant. Tac. Mon password. On va avec mon petit password manager. Ok. Et voilà, il n'y a pas de projet. Et ça m'a l'air pas mal. Ceux qui veulent aller voir, je vous mets le lien dans le chat. Écoutez, on est cool. Maintenant, il n'y a plus qu'à le publier. Je vais juste vérifier que j'ai pas fait n'importe quoi. Babel, tac, 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 tac. Notre version, d'ailleurs, on est en combien? 14.13. C'est pas cool, ça. Ça, c'est pas cool parce qu'il y a la 14.16 qui est sortie. Bon, c'est un détail, hein. Mais, écoutez, c'est gratuit de changer. Donc, on va le faire directement. Et toi, toi, tu m'as l'air bien aussi. Au passage. Ouais. Du coup, toi, on va t'ajouter. Et je me souviens plus des commits. C'est. On va mettre ça pour garder une cohérence. Scroll reveal. Voilà, comme ça, la documentation déjà va pouvoir se update toute seule. Ça, c'est cool. Et là, du coup, on va changer la version de Node. Pourquoi je le fais dans ce terminal d'ailleurs? C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un bug derrière. Ok. Donc là, on va faire ça.
Tac. On va faire déjà deux choses. C'est adding Netlify badge et updating node version. Ouais, ça me va bien comme ça. Tac. Est-ce que toi, tu t'es déployé du coup? Si je vais dans site overview, normalement, le site maintenant existe. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Pareil, je vous le mets là si vous voulez aller voir. Et maintenant, il n'y a plus qu'à publier tout ça. Je crois que je n'ai plus besoin de ça. Et là, on va faire yarn pika publish. No test, no 2FA. Et là, on va sortir la version majeure. Alors, normalement, il devrait y avoir une erreur au enabling two-factor authentication. Pour la simple et bonne raison que c'est la première fois qu'on publie un repo sur ce package-là. Et en général, il n'est pas content pour la double authentification. Ce qui n'est pas bien grave. Voilà, c'est l'erreur dont je parlais. Mais ça ne veut pas dire que le repo ne s'est pas publié. Il faut juste que du coup je fasse manuellement pour la première fois. Alors ça c'est un bug avec Pika Publish. Et c'est pas seulement moi qui l'ai. Donc bon, j'ai jamais eu la foi de le résoudre. Par contre peut-être qu'avec... quand on passera sur Vite, et ben peut-être qu'il n'y aura plus l'erreur. Voilà. Donc maintenant si je vais sur NPM, je devrais avoir un stimulus scroll. Reveal. Stimulus, scroll, reveal. Cool. Cool. Bah écoutez, ça a marché. J'ai bien la licence sur le projet? Oui. Voilà, concrètement. Maintenant, ce qui va manquer, ça va être d'ajouter les tests, évidemment. Ça va être la prochaine chose à faire. Mais je pense que déjà, on est pas mal. On va juste aussi mettre à jour la librairie principale. Et on va pouvoir... supprimer ça, scroll reveal, 404 par ici. Ah, je pense qu'il s'est juste... je pense que Netlify n'a pas encore mis à jour ce projet. Je vais aller voir ça tout de suite. Scroll reveal. Tu me dis que ça, c'est pas bon. Alors ça, c'est bon, mais ça, c'est pas bon. Alors attends, on va aller sur Netlify. Je vais le mettre dans un autre onglet. Merci pour l'info. Moi, je vais vérifier. Est-ce que j'ai push? Je crois que oui. Netlify, pourquoi il s'ouvre pas? Netlify. Ah, il m'a redéconnecté. J'arrive, hein. Netlify. La stimulus composante est censée se mettre à jour. Ah, il est toujours en train de le builder. Dans 2 secondes, ça devrait être bon. Ouais, il est en train d'installer toutes les dépendances Netlify. Ok. Je crois que c'est bon, Sunfox. Voilà, regarde. C'est en ligne. Et bah écoutez, un composant de plus de fait. Moi ce que je vais faire c'est que du coup, ça y est. Du coup ce que je vais faire c'est que peut-être hors live, et sûrement pas ce soir parce que j'ai d'autres trucs à finir, ça va être de faire les tests de ce truc là, et de communiquer dessus bien sûr. Et de faire en sorte que bah, voilà, les gens puissent s'en servir. Et moi de mon côté je vais le mettre du coup sur Timecop. Si je vais sur Timecop, ça va être de le mettre ici pour remplacer ce que j'avais avant. Comme ça me fait un truc de moins dans mon code. Et les gens peuvent profiter de ça. Voilà. Concrètement. D'ailleurs, threshold, là, ça devrait pas être une chaîne de caractères. Je m'en rends compte un peu tard, mais c'est pas une chaîne de caractères, ça. C'est un chiffre. Ça me perturbe. Du coup, on va le corriger. Tac. On va corriger ça tout de suite. Et en plus, j'ai même pas besoin de déployer quoi que ce soit. Tac. Ok, il n'y a rien d'autre à corriger, comme ça on fait tout d'un coup.
Je crois pas. Si, ça me perturbe aussi. J'aurais pu me le dire, ça. Hein. Ça, c'est une chaîne de caractères. Pas ça, du coup. Mais ça aussi, c'est une chaîne de caractères. Il n'y a pas un serveur déjà qui tourne, là? Si. Alors, localhost. 4000. D'ailleurs, il faudrait que je refasse la home. Elle est trop vide, en fait, et ça devrait être ouvert par défaut. Non, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais je le ferai plus tard. Scroll progress, scroll reveal. J'avais pas vu qu'il y avait déjà deux trucs scroll. Donc là, c'est bien une chaîne de caractères, et là, c'est bien un chiffre. Et là, c'est bien un chiffre parfait. Donc, on va... for options in stimulus. Scroll reveal. Tac. Voilà, bon bah ça va se remettre à jour naturellement derrière. Et comme ça, on sera pas mal. Moi, je vais pas faire plus long, je pense. Ça fait déjà 1h30 de live, ça me semble bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous voyez qu'on est 14. Dans l'idée, il faudrait être 50. Parce qu'en fait, à 50, on débloque des options sur Twitch. Et du coup, si vous pouvez en parler autour de vous, si vous pouvez le partager, si vous avez des Slack ou quoi que ce soit, et que vous pensez que ça peut plaire aux gens, la prochaine fois, on fera du back, je pense. J'ai des trucs à faire côté en back et en DevOps, comme je disais. Donc ça, je pense qu'on fera ça dans un prochain live pour éviter de faire que du stimulus en fait. Ça peut être cool, je pense. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vais couper tout ça et publier ça sur Twitter. Et ben, trop bien, Sunfuck. Je suis content que ça t'ait plu. Mais on refera ça, j'espère plus souvent. Je sais pas à quel point, mais voilà, j'essaye d'aller un peu vite parce que sinon ça durerait trop longtemps. Et ça reste pas des tutos, mais plus tard j'essaierai de faire des vidéos qui sortent un peu du. Et à bientôt pour du bac. Ah bah, surtout toi, je pense que ça t'intéressera plus que du stimulus. Mais ouais, j'essaierai de faire évoluer un peu le contenu, on verra comment ça se goupille. Allez, salut!